Bonsoir et bienvenue à vous tous, les titres de ce journal. Au lendemain des élections municipales, place maintenant aux tractations au sein de l'Alliance du changement. Les noms des nouveaux maires de Beaubassin-Rosile et de Cuapip connus cette semaine. La perte inattendue de 3 sièges vient rebattre les cartes. Xavier-Luc Duval et Louis Davy que le gouvernement doit rectifier le tir après ce qu'il qualifie de flop du 1er mai. Les élections municipales de 2025 ont été marquées par une forte abstention. Plus de 73% des citadins ont boudé les urnes. Quelles leçons tirées de ce scrutin? Éléments de réponse dans cette édition. L'Alliance du changement remporte 117 sièges. 3 candidats créent la surprise. L'indépendant Adjaye Tiaboan à Port-Louis, Ashwin Dukan du Reform Party à Vaqua-Phoenix et Patrick Belcourt à Beaubassin-Rosile. Patrick Belcourt, dans l'Avant-Maurice, sera notre invité ce soir. Aussi dans l'actualité, un directeur d'entreprise interpellé par la Financial Crimes Commission ce lundi. Il aurait détourné 31 millions de roupies allouées par la MRA à travers la prime à l'emploi, une mesure budgétaire de 2023, 285 employés fictifs enregistrés. Le momentum créé pendant les élections générales est désormais totalement dissipé. Une déclaration signée Xavier-Luc Duval, leader du PMSD. Il participait ce lundi à un dépôt de gerbes pour commémorer le 29e anniversaire de la disparition de Sir Gaëtan Duval. Xavier-Luc Duval a également évoqué 2 faits marquants, ce qu'il qualifie de flop monumental du meeting du 1er mai et deuxièmement, les leçons d'hier pour le gouvernement. Selon lui, ce dernier doit désormais rectifier le tir. Bon, pas pour faire une grande déclaration, parce que bien sûr, PMSD pas participer stratégiquement, nous pensons pas pour la peine. Mais moi, on trouve 2 événements qui interpellent moi. Un, c'est flop monumental du meeting du 1er mai. 1000 personnes parsemées, c'est pas normal. Et second, les leçons d'hier pour le gouvernement. Les 2 sont une leçon à tirer dedans. Et le gouvernement, tu veux bien aviser, guetter, qui peut arriver, et Côte Bizarre, rectifier le tir, et change manière de faire, parce qu'il est clair que quelques mois après seulement, un momentum qui tient pendant les élections générales finit complètement dissipé. Donc, c'est pas pour donner une directive à personne, mais bien sûr, moi, je trouve comme une parti politique, nous trouvons ça momentum-là dissipé entièrement. Et les Nouveaux démocrates ont eux aussi participé à un dépôt de gerbes au cimetière de Saint-Jean. Le ministre Richard Duval souhaite, lui, qu'un élu issu de leur parti soit nommé maire de Cuapip. Richard Duval confirme également que les leaders de l'alliance gouvernementale entameront très prochainement des discussions concernant la nomination des maires et des adjoints aux maires. C'est normal, qui fait propre. Notre partenaire de l'Alliance, évidemment, nous prenons, mais nous guettons, en temps et lieu, nous discuter avec les leaders, David Ramboulam et Paul Béranger, ainsi qu'à chaque fois, nous discuter, oui, certainement, oui. Quand le peuple pense pour l'élection de maire? Moi, je ne suis pas au courant parce que demain matin, nous plus ou moins fixer l'heure. Demain matin, nous pourrons rencontrer le leader. Je ne peux pas dire ça, mais je connais qu'il nous peut fixer quelque part. Pas plus tard que demain matin ou peut-être dans l'après-midi aussi, nous connaissons. Si le parti Nouveau démocrate peut retenir des maires, donc 5 villes de penser. D'après vous. Capip? D'après vous. Où va-t-on finalement? Et au lendemain des élections municipales remportées par l'Alliance du changement, les regards braqués sur les noms des nouveaux maires. Après une large victoire hier avec 117 sièges, l'Alliance du changement semblait en position de force, mais la perte inattendue de 3 sièges vient rebattre les cartes. 3 candidats ont créé la surprise. Adjaye Tiaboan, candidat indépendant à Port-Louis, Ashwin Dukan du Reform Party à Vaqua-Phoenix et Patrick Belcourt à Rosile.
Les noms des nouveaux maires de Beaubassin-Rosil et de Cuapip seront connus cette semaine et placent désormais aux tractations internes et aux ajustements stratégiques pour répartir les postes clés au sein des conseils municipaux. Salvesh Bagouandine et Rukaya Korimbokus Rafik. Cette étape marque l'un des temps forts du processus post-électoral après les municipales qui se sont tenues hier. L'Alliance au pouvoir a remporté 117 sièges contre 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Place à présent aux tractations au sein de l'Alliance du changement. Les discussions démarrent ce lundi entre Navin Ramgoulam, Paul Béranger, Kouchal Lebin et Ashok Soubron. Compte tenu des 3 sièges qui reviennent à l'opposition extra-parlementaire, l'Alliance du changement a dû refaire ses comptes. Il faudra maintenant trouver un accord sur le partage des postes de maire et d'adjoint au maire dans les 5 villes. Rappelons que selon les procédures en vigueur, les conseillers municipaux nouvellement élus disposent d'un délai de 15 jours pour se réunir et élire en leur sein un maire et un adjoint. Un exercice qui doit se faire à bulletin secret. Le mandat des conseillers municipaux est de 6 ans. Une nouvelle page s'ouvre donc pour les conseils municipaux avec de visages nouveaux et des attentes bien réelles du côté des citoyens. Les élections municipales de 2025 ont été marquées par une forte abstention. Plus de 73% des électeurs ont choisi de ne pas se rendre aux urnes. Malgré les espoirs de renouvellement, les partis émergents n'ont pas réussi à s'imposer, laissant les formations traditionnelles conserver l'essentiel du pouvoir. Et dans ce contexte, plusieurs analystes s'interrogent sur la capacité du système actuel à se réinventer. Quelles leçons tirer de ce scrutin? Élément de réponse avec Mélanie Duval. Les élections municipales de 2025 ont laissé un goût d'inachevé et soulèvent de nombreuses interrogations sur l'évolution du paysage politique mauricien. Le taux d'abstention particulièrement élevé cette année envoie un signal fort. Une partie significative de l'électorat semble se désintéresser du processus électoral ou ne plus croire aux offres politiques existantes. À Beaubassin-Rosil, bastion historique du MMM, une surprise de taille est venue bousculer les équilibres. Patrick Bellecourt, candidat d'En Avant Maurice, y a remporté un siège, créant une brèche symbolique dans une forteresse longtemps acquise au Parti mauve. En revanche, le Reform Party, malgré une présence soutenue sur le terrain ces dernières années, peine toujours à s'imposer. Seul un de ses candidats a été élu, et ce, par tirage au sort, faute d'un résultat clair. Un revers qui en dit long sur les difficultés persistantes des nouvelles formations à s'imposer dans un paysage politique dominé par les grands partis. Les petits partis, eux, ont tous été balayés, incapables de se faire une place dans l'arène municipale. Ce scrutin laisse ainsi penser que malgré les discours de renouveau, l'électorat mauricien n'est peut-être pas encore prêt à tourner la page des partis traditionnels. Et puis cet incident au Beauséjour Government School à Rosil signalé à la police. Un électeur a été vu en train de prendre en photo un candidat qui se trouvait dans l'isoloir, ce qui constitue une infraction au règlement mis en place par la commission électorale. Nul n'est autorisé à utiliser son téléphone portable dans une salle de vote. L'électeur, un homme de 36 ans, a été interpellé. Il a été autorisé à partir après avoir fourni des explications à la police. Aussi dans l'actualité, un cas de fraude estimé à 31 millions de roupies a été mis au jour par la Financial Crimes Commission. Un directeur de compagnie a été interpellé. Il est soupçonné d'avoir déclaré 285 employés fictifs auprès de la Mauritius Revenue Authority afin de toucher la prime à l'emploi, une mesure budgétaire introduite en 2023 pour encourager les femmes et les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. L'argent aurait servi à financer des projets immobiliers et à acheter des voitures de luxe. 15 personnes enregistrées à leur insu ont confirmé à la FCC n'avoir jamais obtenu de l'argent. Les détails avec Shehzad Jadou. Cette enquête de la Financial Crimes Commission a permis de lever le voile sur cette fraude d'envergure liée au programme Prime à l'emploi, où chaque bénéficiaire peut toucher jusqu'à 15 000 roupies par mois. L'argent est alloué aux employeurs pour encourager l'embauche de jeunes femmes mauriciennes et des personnes en situation de handicap. Ce directeur de compagnie à la tête de 8 sociétés aurait déposé des demandes auprès de la Mauritius Revenue Authority pour 285 employés fictifs entre avril 2023 et avril 2024. Des demandes validées par la MRA
Rae et qui aurait mené au détournement de 31,9 millions de roupies, près de 14,8 millions de roupies versées sur différents comptes bancaires, mais les personnes enregistrées à leur insu disent n'avoir jamais travaillé pour le compte de cet homme, ni avoir bénéficié de la prime d'emploi. La suite de l'enquête révèle des investissements en crypto-monnaie via des achats immobiliers à l'étranger et même l'acquisition d'un véhicule de luxe. La FCC poursuit ses investigations pour connaître l'étendue du réseau. À 20h12, nous poursuivons ce journal avec ce rapport. Maurice, épinglé par le Comité des Nations Unies contre la torture, des cas graves de violences policières et des violations persistantes des droits humains sont mis en avant dans son dernier rapport rendu public vendredi dernier. L'avocat et ancien ministre de la Justice, maître Jean-Claude Bibi, appelle à une réaction urgente du ministère de l'Intérieur et il estime que le Bar Council devrait mettre sur pied un comité qui veillera au respect des droits humains. Il y a un rapport bien inquiétant. Cette situation-là peut durer depuis longtemps. Le ministère de l'Intérieur a réglé sur une structure interne pour qu'il y ait un département dans le ministère de l'Intérieur, dans le plan ministère office, qui a une responsabilité là-dedans pour un monitoring de la police. Et vous pensez aussi que dans nos parlements, il y a en permanence un comité qui suit le fonctionnement la police en ce qui concerne son respect et sa protection des droits de l'homme. L'organisme comme un Bar Council, c'est bizarre aussi, il y a un comité qui occupe la protection et promotion des droits de l'homme. L'actualité internationale à présent en Roumanie, le candidat a changé, mais l'extrême droite reste en tête. 5 mois après l'annulation choc du premier tour de la présidentielle, la Roumanie a confirmé dans un nouveau vote hier son virage nationaliste, compte rendu de l'agence France Presse. Împreună am scris astăzi istorie. Ne apropiem de un rezultat excepțional. Vom face ceea ce nu s-a făcut până acum, pentru că n-a existat curaj. Vom începe reconstrucția țării, reconstrucția morală, politică și economică a României. Încet, vă rugăm ca să avem timp și noi. Priviți la noi, mulțumim. Asta e și motivul pentru care am intrat în cursă. Și îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să o câștigăm, că România va păstra direcția occidentală și am speranțe că cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani, o să fie în locul pe care și merită. L'Union européenne va proposer une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour la période 2025-2027. Cela afin d'attirer des chercheurs, a annoncé ce lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Compte rendu AFP. Science is an investment, and we need to offer the right incentives. This is why I can announce that we will put forward a new 500 million euro package for 2025 to 2027 to make Europe a magnet for researchers. This will help support the best and the brightest researchers and scientists from Europe and around the world. We aim to create a new 7-year super grant under the European Research Council, ERC, to help offer a longer-term perspective to the very best. Through the ERC, we are already supporting researchers who relocate to Europe with a top-up beyond their grant,
We are now doubling the amount they can receive this year, and I want to extend this support for 2026 and 2027. Et puis on s'intéresse ce soir à Israël qui dispose d'un système anti-aérien multicouche pour se défendre contre les attaques de missiles. Voyez plutôt cette présentation de l'AFP. Pour se défendre contre les attaques de missiles, Israël dispose d'un système anti-aérien multicouche. Premier niveau de protection, le dôme de fer, destiné à contrer les attaques de roquettes ou de missiles à faible portée jusqu'à 70 km. 10 batteries mobiles sont disséminées sur le territoire. Des radars détectent les tirs ennemis, le type de missile est identifié, sa trajectoire analysée. Un logiciel de contrôle de tir calcule le point d'impact probable. S'il s'agit d'une zone habitée, le système décide de l'intercepter. Les cibles sont alors abattues en plein vol par l'un des missiles d'interception lancés par la batterie. L'armée israélienne affirme que 75 à 90% des tentatives d'interception sont réussies pour un coût estimé à $50 000 à chaque tir. Les autres niveaux de protection fonctionnent de manière similaire, mais leur rayon d'action est plus grand. Le système intermédiaire, appelé Fronde de David, cible des roquettes à longue portée et des missiles de croisière dans un rayon de 40 à 300 km. La couche supérieure est constituée du système Arrow. L'intercepteur Arrow 3 peut viser des missiles balistiques avec une portée allant jusqu'à 2400 km. Il permet de contrer des missiles évoluant au-delà de l'atmosphère à plus de 100 km d'altitude. Voilà pour l'actualité internationale. Nous marquons une pause et après la pause, nous accueillerons en studio Patrick Bellecourt, leader dans l'Avant-Maurice, qui a été élu à Beaubassin-Rosil. À tout de suite. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait the tout arrêter zis pour taper la main. Chaque du monde ne est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Welo et na talent. Welo et na talent. Laisse-le couler le char. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au Welo.mu et na 100 000 roupies à gagner. Welo et na talent. Eski couler à nous îles.
Notre invité ce soir, Patrick Belcourt, leader d'En Avant Maurice, élu en tête de liste dans le Ward 2 à Beaubassin-Rosil pour ces municipales. Patrick Belcourt, bienvenue et bonsoir. Bonsoir à nous, bonsoir à tous les internautes qui nous regardent ce soir. Alors, au fin parmi ça, 3 du monde qui finit créer la surprise pour sa élection municipale là, au lendemain de l'élection pour où le parti En Avant Maurice même, qui s'aperçoit là, les signifier? Les signifier qui nous ouvert une brèche sur la scène politique mauricienne. Ça signifiait qu'il 5 ans de travail sur le terrain, qui ban citadins qui peut faire nous confiance, je comprends nous démarche. Depuis la création d'En Avant Maurice en 2021, nous ne passons dans tout ban quartier de la ville de Beaubassin-Rosil et nous n'écoutons fait nous confiance, nous ban problème, tracas de tous les jours ensemble, nous ne trouvons ban solution et nous commençons travail. Nous c'est le parti qui partit dans le Parlement, qui partit dans le conseil municipal, mais ça nous montrer ban Mauriciens, nous montrer ban citadins qui malgré ça quand nous avons la compétence, quand nous comptons nous la ville, quand nous comptons travail, mais ça pas empêche nous avancer. C'est surtout ça qui ça montré. Alors, au fin, quand même, Dame Le Pion à l'Alliance du Changement qui finit rafler 117 sièges et même à Beaubassin-Rosil, il raflait presque tout ban siège. Pour où certains observateurs disent que c'est un exploit. On travaille au terrain. Qui a fait penser fin faire la différence pour où? Mais plusieurs affaires, le travail, comment on peut dire, nous travaillons pendant des années d'arrache-pied à l'écoute avec une politique de proximité, ça c'est un. Et deuxièmement, tout ça travail qui nous fait pendant des années là, ça permet nous sortir un manifeste électoral. Il est bien dommage qui pendant sa élection là, nous un seul parti qui nous vient avec un vrai programme. Un programme c'est pas écrire 10, 15, 20 l'idée, 20 promesses, l'eau, une feuille papier vini. Nous fait un vrai manifeste électoral qui appelle de l'abandon à l'abondance, ça manifeste disponible au site enavantmaurice.com. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, la qualité de nos candidats. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'élection de Patrick Belcourt soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, il y a 23 autres candidats que je salue en passant, qui peut travailler depuis des mois sur le terrain. Bien sûr, qui fait nous péréci travail parce que nous, la force, nous, c'est ban Dimoun, c'est ban Beaubassinois, c'est ban Rosilien, qui peut de nous un coup de main, qui peut travailler avec nous. Donc, c'est nous ban Dimoun, c'est nos programmes. Après, faudrait pas oublier qu'en face de nous, il y a des plus gros partis de Maurice, le MMM et le Parti travailliste, qui sont en alliance avec 2 autres partis. Donc, un côté, nous sommes dans 4 partis, et les 4 partis, ont le pouvoir. Donc, c'est dans les moyens financiers et logistiques, et nous un nouveau parti qui travaille, qui vient avec un bilan. Une autre affaire qu'il ne faudrait pas nous oublier, pour montrer l'importance d'En Avant Maurice dans sa élection-là, nous sommes dans un bastion MMM. Bastion MMM, 4 partis qui est au gouvernement. Donc, nous fiers de nous fiers de la performance des 23 autres candidats avec moi, que je salue en passant, qui nous donnent vraiment corps et âme. Après, bien sûr, comment me dire, c'est ce travail sur le terrain, l'amour de Bandimoun, de nous la ville. Et à ce là le fait qui dans le conseil municipal aujourd'hui, moi pour faire je te la vois attendez. Alors au fin cause au fond logistique, vous n'êtes pas dans le Parlement En Avant Maurice. Comment cette campagne fin passée, presque un mois pour faire campagne, nous connaissons des allées au terrain. C'est un endroit qui vous connaît bien, c'est une circonscription qui vous connaît bien. Comment campagne fin passée pour vous et les autres candidats pour En Avant Maurice? Nous travaillons dans la discipline, dans le respect des adversaires et surtout à l'écoute. Comment me dire, nous faire campagne, oui, mais surtout nous travaillons, nous avons un bilan, nous avons beaucoup d'activités à mettre à notre actif, nous faisons des forums des métiers, nous organisons des colloques, nous faisons une campagne de stérilisation pour les animaux,
cadeaux, nous faire ban sportif gagne ban sponsor. Donc il y en a beaucoup et nous continuons de faire la formation des femmes 2 années de suite, une formation sur 8 semaines. Donc nous montrer qu'il y a l'amour et la compétence pour travailler pour nous l'endroit, et quand nous travaillons pour nous l'endroit, ça veut dire qu'il nous travaille pour nous pays aussi. Alors, au Finjali, ou même, c'est une bastion mauvaise, connue pour un point de bastion mauvaise. Est-ce que pour vous, c'était attendu où tu peux sentir une telle situation pévini, un tel contexte que pévini, que vous pourrez ici sortir à Boba-Saint-Rosilda au Ward? Moi, pas pour moi personnellement, moi, pour tout ban les autres candidats, et au moins nous pensons qu'ils nous pouvons avoir beaucoup plus élus, ça c'est sûr, mais comment on dit, nous pouvons dans sa logistique, nous pouvons dans sa moyen là, mais le travail pour continuer. Une affaire qui me dit depuis le début, nous bisons arrête fanatise ou faire une politique de partisanerie dans la ville, parce que dans sa bastion mauve là, qui nous trouvait pendant des années, circonscription numéro 19 et 20, donc qui fait à la ville de Boba-Saint-Rosil, c'était un champ de bataille pour un grand leader, pour un grand parti. Ok? Chacun peut vite montrer sur la force, et qui n'arrivait, ben, c'est un citadin qui tient pris en otage, et on guette l'état d'abandon à la ville là. Zodi me dit bizarre, arrêtez, mettre sa partisanerie là de côté. Moi, mon élu aujourd'hui, mon élu de En Avant Maurice, mais comme pour rentrer dans le conseil municipal, pour un élu de tous les citadins. Et ce qui me peut proposer, nous pouvons travailler en bonne intelligence, me espérer ensemble, avec les autres élus, avec le gouvernement en place, nous nous l'idée, nous pouvons faire entendre la voix de tous ces citadins qui ont voté En Avant Maurice, qui nous ont fait confiance. Alors, qui pour une priorité, ou dire pour travail en concertation, en collaboration, qui pour une priorité pour la ville de Boba-Saint-Rosil? Bien sûr, d'apporter des idées pour combattre la drogue. Nous tout connaissons un fléau qui peut ronger nous la ville, qui peut ronger nous pays, et depuis 10, 15, 20 dernières années, au lieu que ça fléau-là peut reculer, il peut avancer. Donc, mettre l'idée qui nous gagne, qui nous travaille en place, c'est-à-dire travaille avec OSG, entre autres. Après, doit arrêter avec un système d'hypocrisie. Comme dire, personne ne connaît les autres partis, pas cause en détail ça problème la drogue là, pas cause la prostitution, pas cause l'insécurité. Donc ça c'est un volet. Prostitution, drogue et insécurité. Selon un autre volet, ben nous a aide. Ban sportif, ban artiste et ban petit entrepreneur. Nous connaissons que la force de Boba-Saint-Rosil, c'est nous ban dimoun. Et il y a une concentration de logements sociaux, ban cité, ban résidence, mais il y a tout ça ban dimoun là. Mais qui peut sortir là-dedans? C'est ban grand athlète, c'est ban grand artiste. Par exemple, mon gars chiffre, plus de 60% des médaillés aux Jeux des îles sortis dans la ville de Boba-Saint-Rosil. Mais nous disons, pas 10, oui, content, battre la main, félicite ce man artiste là, mais nous disons, aide-eux, accompagne-eux, donne-eux les moyens pour capable progresser. Pas 10, ban sportif, ban artiste pareil, qui se gagne un frottement, pas simplement local ou régional, mais besoin aide-eux pour que vous gagnez un rayonnement au niveau international. Mêmes affaires pour nous, entrepreneurs, nous, petits entrepreneurs. Une analyse, le faible taux de participation pour ces élections municipales? Mais ça, tellement, vous pensez, il y a plusieurs facteurs. Hein. En gros, il y a la déception. La déception de l'Alliance du changement. Vous pouvez discuter avec beaucoup d'immunes pendant la campagne électorale. Maintenant, dis-moi, il y a l'Alliance, mais changement pas il y a beaucoup de fausses promesses qui ne fait, qui pas réaliser. Nous comprenons, nous, d'immunes sensés, nous, dans le bon sens, nous comprenons qu'il y a une mesure qui peut prendre du temps, mais il y a une mesure qui est capable d'aller beaucoup plus rapidement. Une mesure, une quick win pour soulage tout ça bandimoun qui peut poser la croix aujourd'hui, qui peut gagner difficulté pour joindre les deux bouts. Donc, il y a un dégoût de la classe politique de Maurice par rapport à cette fausse promesse-là, principalement par rapport à ça, mon pensée. Après, bien sûr, nous système électoral. Je dis, je ne peux pas le voter, je ne peux pas le voter, quand je trouve nous système électoral comment était. Après, bien sûr, il y a une campagne quand même assez bizarre de la part des adversaires en disant que, aïe, bizarre, donne pouvoir
au niveau des municipales donne même partie qui au gouvernement au municipal. Ça, c'est une fausseté qui me tenir à démentir encore une fois, c'est-à-dire qu'il soi-disant gouvernement et municipalité besoin de même beau. Mais premièrement, nous trouvons, durant les 10 dernières années, Bandiboun qui est dans le gouvernement et dans la municipalité, mais au même beau, mais qui n'arrivait. Non, il n'y a pas d'avancée, bien au contraire, nous ne reculons. Une autre raison par rapport à ça, nous nous trouvons auparavant, c'était connu que l'opposition gérait les villes. Et pourtant, la ville là, c'est bien avancée dans les années 80-90. Donc, c'est qui bizarre, c'est Bandiboun compétent, c'est Bandiboun qui a envie de travail et c'est Bandiboun qui connaît travail. Donc la compétence, c'est ça qui est bizarre. Alors pour seul conseiller Patrick Belkou, issu d'un différent parti politique et qui pour dans la mairie, qui pour saisir, comment on compte pour fonctionner, qui pour l'approche? Bon, l'approche, c'est de travailler en bonne intelligence. Moi, je dis l'italien là, moi répète-li, comme pour rentrer dans le conseil municipal, moi pas pour mettre mon casquette dans avant Maurice, moi pour un élu par les citoyens pour ban citadins. Donc, pour travailler en bonne intelligence, pour là, pour apporter ban l'idée, pour donner un coup de main, pour qu'il nous la ville et que nous pays avancent. Mais face à eux, il y a une grande équipe qui oui, mais c'est pour ça que nous devons travailler en bonne intelligence. Mais en bonne intelligence, dans la discussion, dans la discipline, dans le respect, dans la communication. Alors, nous venons un volet concernant PSM, des parties dites non traditionnelles. Pour qui change à partir de là? Est-ce que c'est un tremplin pour une partie dite non traditionnelle dans le cadre pour les prochaines élections à l'avenir? Qui change une autre partie dit non traditionnelle et un PSC capable de rentrer et faire les rayonner. Merci pour cette question. Nous trouvons qu'en avant Maurice peut continuer à progresser. Nous arrivons, dernière élection, Patrick Belkou, il gagne 6 000 votes, ma première participation 300, 600, mais là, pendant ces élections-là, je ne vais pas gagner les détails, mais nous, dans les 6 wards, il y a 24 candidats. Tous ces candidats-là, il y a un maillage de ça. Après, bien sûr, nous piatons avec impatience qui, ce gouvernement-là, change le système électoral. Bizarre, mettre un nouveau système, un système à la proportionnelle. Après, bizarre, il y a un nouveau, la loi concernant le financement des partis. OK? Donc, bizarre, il y a un changement de système, nous piatons. Il y a une pression, il y a une attente, une impatience par rapport à résistance alternative. Modèle qui ne rentre dans le gouvernement, justement, pour capable sans système. Mais 6 mois in passé, système pas changé, même un début de changement nous pas pu trouver. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Bizarre, il y a la loi au financement des partis et bizarre, il y a plus de transparence. Alors pour une prochainement, donc élection les maires ou pour accorder du soutien, comment? Bien sûr, par rapport à la compétence des personnes proposées, mon rédéli, encore une fois, c'est qui me trouve dommage, c'est qui, dans aucune la ville, citadin a voté, je ne sais pas pour connaître qui ça n'a pour venir le maire. Donc, pareil, comment la nomination de beaucoup de postes, et la nomination, bon, pas pour dire les contraires, hein, ils mettent Bandiboun compétent. Ramassitanen, c'est un Bandiboun très compétent à son poste. Gavin Glover, pareil. Mais quid des autres nominations? Pareil, un poste extrêmement important au niveau des ambassadeurs. Au niveau des ambassadeurs, pas supposé faire une commission qui pour guetter. Non, encore une fois, c'est sur la base des petits copains de la famille, nous tout connaît, qui Madame Perrier, c'est la belle-sœur de Paul Béranger, qui ne gagne pas ambassadeur. Sur quels critères? Qui se ban de compétences? Tout ça ban Dimoun est dans Maurice ou dans MMM là, sur quels critères? M'espérer qu'il l'élection de maire, la proposition va se faire différemment sur la compétence des personnes et non pas Monsieur Ramgoulam, Monsieur Paul Béranger et les autres collègues, Monsieur Duval et Ashok Soubron, assisés et fait aller comment nous nous trouver dans le passé sur un système très rétrograde, c'est par rapport à telle communauté, nous donne telle communauté dans Cuapip, telle communauté dans Quatre-Bonnes, telle communauté dans Beaubassin-Rosil, moi j'espérais qui là pour propose le maire avec une compétence bien précise. Pour eux qui ban réforme nous besoin pour nous ban municipalité. Bandiboun qui ont envie de travail, c'est la compétence et bien sûr
beaucoup plus d'autonomie. D'autonomie. Besoin de le maire, on appelle le maire le premier magistrat de la ville. Mais c'est très important, besoin de lui sur l'autonomie. Ça là-dessus, il faut dire que le gouvernement là, il fait un premier pas intéressant. Il tire un PPS. OK? Donc ça, déjà, tu peux bloquer le fonctionnement des collectivités locales. Là, c'est là vraiment besoin de le maire parce que nous avons la capacité de faire municipalité un moteur de développement si de nous autres l'autonomie et qui travaille en bonne intelligence encore une fois avec le pouvoir en place. Très bien, merci beaucoup Patrick Belcourt. Merci à nous. Belcourt pour présence sur nos plateaux ce soir. Merci pour votre invitation et à très bientôt pour notre partage. Merci. Donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous et bonne soirée. À très bientôt.